Salut tout le monde, je viens vous montrer la réalisation de boucle salon avec un fer conique. C'est un fer Remington qu'une copine s'est acheté il y a pas longtemps et du coup elle me l'a prêté pour que je le teste. Il est très joli parce qu'il a des petites fleurs ici. Vous voyez la température qui est indiquée ici et on peut la changer. D'ailleurs je sais pas si on peut mettre moins. Ah si, on peut le baisser. Ok, je pensais que c'était jusqu'à 180 et non, c'est jusqu'à 210. Donc voilà, et donc il est fourni avec ce petit gant que voici et qu'il faut mettre pour ne pas se brûler le bout des doigts. Et je trouve qu'il est pas mal du tout. J'ai fait ça assez rapidement. Ça a dû me prendre en tout, sans accélération, parce que j'ai accéléré la vidéo, évidemment, vous n'allez pas passer une demi-heure avec moi, mais je pense une petite demi-heure. Et il chauffe assez bien. Enfin, ça, ce n'est que mon avis. Je vous laisse voir la démonstration en vidéo. Je vous fais des gros bisous. Alors, attention, j'enfile donc le gant sur la main gauche. Je réfléchis parce que faut pas se gourer de main, sinon on se brûle. Je prends des mèches ni trop fines ni trop épaisses, mais comme je veux pas que ça dure 3 heures, je vais pas prendre trop fines, vraiment. Je ne les brosse pas avec une brosse parce qu'à chaque fois mes cheveux gonflent, donc ce n'est pas le but. Je prends le fer tête en bas. Il est bien chaud et alors j'avoue que c'est un petit peu dur à faire sans miroir et que si je mets le miroir, vous allez le voir, mais c'est pas grave, je préfère mettre le miroir pour quand même voir à peu près ce que je fais. Donc tête vers le bas et on enroule autour. J'avoue que le gant, faut quand même pas poser les mains sur le fer parce que ça reste quand même assez chaud, donc ils auraient pu, je pense, en faire un plus résistant. Et il y a un petit côté quand même pas hyper pratique à devoir le tenir, hein, faut bien l'avouer. Je trouve ça quand même plus pratique quand il y a une petite molette qui tient la mèche, parce que le bout des doigts, sinon, ressort un peu carbonisé, quoi. Donc inutile de rester trop longtemps, je pense qu'en comptant jusqu'à 10 par mèche ça suffit. Là j'ai mis à 180, c'est le minimum, la température est réglable, mais voilà, je pense qu'il... Hop. Et voilà ce que ça fait. C'est pas mal, non? Donc on voit que c'est quand même plus rebondi à la fin, mais de toute façon le but n'étant pas d'avoir des anglaises de ouf, le but c'est que ça se détende un peu avec le temps. Après, vous voyez, l'inconvénient de ça, c'est que on peine, enfin moi je peine, en tout cas à aller jusqu'en haut. Donc les boucles, je vais vous le faire de l'autre côté pour qu'on voit mieux, les boucles commencent pas vraiment au ras du crâne, mais ça fait peut-être plus naturel, je sais pas. Faut voir tout à la fin en fait. Alors, on va essayer de l'autre côté, attention, toujours tête vers le bas. J'essaie de monter un peu plus haut, hop, sans me cramer. Youp, et youp. Voilà, là je me suis mis un peu plus près de la racine. Et le truc qui me gêne en fait dans le fait qu'on puisse pas tenir la fin de la mèche, c'est que moi c'est surtout pour le bout de mes cheveux que je trouve très sec, qui est pas très beau, alors que quand on fait un brushing, mes pointes sont pas abîmées du tout, etc. Donc c'est surtout ça que je veux cacher entre guillemets, et du coup avec ça, vu qu'il faut le tenir et qu'on se brûle les doigts, bah c'est la partie qu'on peut moins faire. Oula, carrément. Bon bah ça marche très bien, hein, comme vous pouvez. C'est même presque trop frisé. Qu'est-ce que ça a fait au bout là? Bon bah un emberlificoto. Voilà, je pense que pareil ça se détend un peu avec le temps. Donc, alors ce qui est pratique c'est le petit rebord là où on peut le poser, le faire comme ça sans qu'il crame forcément tout ce qu'il y a autour. On va essayer de continuer un peu. On va voir ce que ça donne de le faire sans voir. Attention, vous allez voir mais moi non. Donc je me mets là. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Allez, je fais ça partout. Alors, vous voyez, là j'ai pris une mèche plus grosse, donc ça fait juste plus une vague que les petites bouclettes qui étaient... je pense que là j'avais pris une mèche, pour moi en tout cas, trop fine. Du coup ça fait vraiment du tournicotis, alors que là ça fait une espèce de vague. Je pense que vous voyez bien la différence.
dès qu'on prend une mèche plus large. Alors, je trouve pas ça très pratique en fait le gant, dans le sens où... Est-ce qu'il reste une mèche que j'ai pas faite? Voilà, dans le sens où on sent mal ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et du coup, par exemple là, pour passer les doigts dans la mèche, avec le gant on sent rien du tout, donc je sais pas, c'est pas hyper pratique. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est assez rapide. Je laisse en pause, je compte jusqu'à entre 10 et 15, selon la taille de la mèche. Si la mèche est un peu grosse, j'essaye de faire 15 voire 20. Et si la mèche est plutôt fine, 10-15 ça suffit largement quoi. Alors je vais aller vers l'extérieur plutôt, hop. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, ça suffit. Bon, pour faire une vague après, j'ai pris un peu gros, je pense. Tant pis. Je vais prendre des mèches un peu plus petites, mais je veux pas que ça dure 3 heures surtout. Voilà, c'est mieux. Je vais prendre celle-ci et je vais en faire 2 du coup. Yeah! C'est rigolo. Moi je vais refaire celle-là aussi du coup. Après, c'est juste pour ça que c'est important d'avoir un miroir en fait quand on le fait, c'est pour voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Sinon c'est beaucoup moins facile. Alors là, pour les mèches qui sont près du visage, personnellement, je vous conseille de partir, de genre mettre le fer et de partir vers l'extérieur plutôt que de mettre le fer et de partir vers l'intérieur, ce qui peut donner un côté un peu fermé aux boucles et au visage, et du coup là ça ouvrira plus un petit peu sur... ça ouvrira un peu le visage, on va dire. Voilà, bon, il faut encore que ça pose hein, pour dire que... Et bah, il reste une toute petite section. Franchement, c'était... je suis surprise par la rapidité. C'est beaucoup plus rapide que les chaussettes en fait. Parce que ça prend le même temps que les chaussettes, sauf qu'il n'y a pas la nuit à dormir inconfortablement. On peut prendre des mèches assez grosses sans que ça pose de problème. On peut laisser poser pas trop longtemps sans que ça pose de problème. Bon, à part le coup du gant que j'aime vraiment pas, mais sinon je trouve ça plutôt bien. Bon là, je commence à avoir chaud et franchement c'est quasiment la fin, donc ça va. Par rapport à d'autres techniques que j'ai pu utiliser, c'est pas trop horrible. Alors pareil, la mèche de devant, je l'ai pris sur le fer. On met la mèche et on va vers l'extérieur, hop. Donc je vais vous expliquer le mouvement là que je voulais faire. En fait, attendez, on va zoomer. Voilà, au lieu de faire hop, un fer plat et de faire continuer la mèche comme ça, en fait, faites attention, vos cheveux sont chauds aussi après. Hop, je pince la mèche et quand je tourne, vous voyez, je garde ça. Ce qui fait que la mèche s'enroule aussi autour d'elle-même. Ce qui fait un fini, je trouve, un peu plus naturel. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que j'ai pas oublié de mèche derrière. J'ai pas l'impression. Bon, pour l'instant, ça fait un peu Molière. Je trouve ça pas mal, hein. Franchement, ça prend pas... Bon, j'ai oublié quelques mèches. Ça prend pas 12 000 heures, c'est quand même assez pratique. Il y a juste le truc du gant où je suis pas fan, mais apparemment ça m'a pas gêné plus que ça. Donc, bonne cam, bravo. Bien ouais, je Remington. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite de bonnes boucles. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.